C'est le moment de l'année, je trouve, où on a le plus de motivation pour faire du rangement, du tri, nettoyer des recoins ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Personnellement, le printemps me donne vraiment cette envie de frais, de renouveau, et j'essaye chaque année de ne pas passer à côté et de m'en servir. J'ai 2 enfants en bas âge et je suis juste réaliste en sachant que je vais pas nettoyer chaque recoin de ma maison. Mais tout ce qui sera déjà fait sera déjà bien et ça sera plus à faire. Ma maison en général, elle n'est ni vraiment rangée au carré, ni vraiment en désordre, mais il y aura toujours quelque chose à remettre à sa place, à un endroit ou à nettoyer, et c'est ce que je vous emmène faire avec moi aujourd'hui. Une des choses sur ma liste aujourd'hui, c'est de nettoyer mon frigo en profondeur. Mon objectif en général, c'est de le vider le plus possible avant de le remplir à nouveau pour pouvoir profiter de ce moment pour le nettoyer. Bien sûr, ça n'arrive presque jamais qu'il soit complètement vide, à part pour les départs en vacances où l'objectif est vraiment de ne rien laisser. J'ai un petit peu honte de vous montrer mon frigo dans cet état. Il y a du jus de chou fermenté ou de différentes autres choses qui ont coulé et c'est vraiment le moment où jamais de le nettoyer complètement. Même s'il n'est pas complètement vide avant de le remplir avec d'autres choses, j'aime quand même bien libérer quelques étagères, faire du tri, ranger un petit peu, faire le point sur ce qu'il y a avant d'y ajouter des nouvelles courses. J'essaye en général de ne pas arriver justement à ce genre de résultat où il faut absolument tout nettoyer en profondeur, enlever chaque plaque, les laver séparément. Ça permet aussi de ne pas gâcher de la nourriture et de vérifier qu'il n'y a pas des restes qui pourrissent par exemple. Je procède un peu pareil pour le reste des réserves de nourriture. Avant de faire les courses, je fais un peu un point sur ce que j'ai et je fais attention de ne pas toujours ajouter, rajouter et qu'il y ait des choses qui restent trop longtemps ici. J'ai quand même une petite réserve mais je fais attention à la renouveler. Avant de faire les courses, je réfléchis au repas que je vais pouvoir faire les jours suivants à partir de ce que j'ai déjà et ce que je compte acheter. Personnellement, je ne fais pas de liste de menus très précise et détaillée pour chaque repas, mais dès que je fais les courses, j'ai toujours une idée des différents repas que je vais faire à peu près dans la semaine, que je serai toujours libre d'inverser, d'adapter, de changer. Mais si dans la semaine, par exemple, il y a un événement particulier, là, je noterai pour savoir exactement ce dont j'ai besoin. Mais pour les semaines toutes simples, on est juste en famille, j'ai plutôt ce fonctionnement qui nous convient très bien. Là, je m'étais rapidement mis à la couture avant le repas pour enfin faire l'ourlet de notre nappe qui attendait depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, je crois. Et dès que je fais de la couture, je crois qu'on est vraiment toutes pareilles. J'essaye de me souvenir de me redresser régulièrement, sinon je finirais vraiment bossue tellement je me penche. Je sors toujours avec un mal de dos après mes séances de couture. Et juste après le repas, mon levain était prêt et il y avait assez monté pour faire mon pain. Alors j'ai mis mes 150 grammes de levain dans mon saladier. Et comme ma balance n'avait plus de pile, j'ai trouvé comme système de secours d'utiliser un biberon pour mesurer mon eau. Et pour la farine, j'ai fait à l'œil en essayant d'obtenir la consistance que j'ai l'habitude d'avoir pour la quantité d'eau que j'avais. On verra bien quel résultat ça donnera. C'était la première fois que je mettais la farine sans peser. J'en ai mis, puis enlevé, puis un peu remis. Et au final, je me suis dit qu'on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, avec toutes ces aventures, j'ai oublié de mettre mon sel à ce moment-là. Et cette semaine, alors, on a mangé du pain sans sel.
c'est autour de nettoyer mes placards où je range toutes mes sauces, mes huiles et mes épices qui, comme vous pouvez bien l'imaginer, se salissent bien vite si l'on ne le lave pas vraiment régulièrement. Alors je vais tout enlever et tout nettoyer pour de bon pendant que je vous partage un petit conseil. Un conseil qui concerne le ménage et le rangement. Alors je ne sais pas si je suis la plus légitime pour le donner, je ne suis pas forcément une experte dans le domaine ni la plus organisée, mais peut-être qu'il aidera quelqu'un. Il peut paraître bête, mais c'est simplement de commencer. Ça semble assez simple, mais commencer c'est vraiment la partie la plus difficile quelquefois. Et souvent on attend le moment parfait pour commencer, justement. Quand les enfants sont calmes, quand notre mari rentre du travail, un moment où tout sera calme, où on pourra le faire sans interruption, où on se dit qu'on pourra vraiment être efficace. Mais soyons honnêtes, quand on est maman, ce moment n'arrive jamais vraiment. Et même quand il arrive, eh bien c'est souvent le moment où la motivation n'est plus là et on a plutôt envie d'aller se poser ou faire autre chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que les tâches sont jamais vraiment aussi difficiles que ce qu'on imagine dans notre tête. Et c'est pas seulement vrai pour le ménage. Très souvent, les choses qu'on repose sont bien plus simples qu'on le pense. Quelquefois, j'ai l'impression que ma maison est tellement en bazar que je m'en fais vraiment toute une montagne. Mais en réalité, quand je me mets à fond, ou qu'on se met ensemble avec mon mari, c'est l'affaire à peu près d'1 heure pour tout remettre en place et rendre la maison à nouveau propre. Je pense qu'on transforme parfois ces tâches en quelque chose d'insurmontable et on se convainc que ça va être long, difficile et épuisant. Et pourtant, en commençant et en se lançant efficacement, tout peut être remis en ordre très vite. Pour ce tiroir, il m'a fallu à peine quelques minutes et au moins c'est cette chose que j'avais dans la tête de moins à faire. Une fois qu'on commence, on entre dans le rythme, on se sent productive et on est lancé, je trouve. Et j'ai un autre conseil qui est la suite logique de ce premier, c'est profiter de cet élan. Commencez même si c'est pas parfait, et quand vous êtes lancé, profitez-en pour avancer tout ce que vous pouvez. Il y a des moments où on se sent très efficace, et il faut vraiment profiter de ces moments. Je ne dis pas de bâcler vos tâches non plus, mais n'attendez pas de pouvoir les faire parfaitement pour les commencer. Ne vous inquiétez pas de ne pas nettoyer les plinthes tous les mois ou de décrocher les rideaux tous les 6 mois pour les laver. Trouvez des façons d'organiser votre maison qui fonctionnent pour votre famille, mais sans chercher tout le temps la perfection. Le travail, lui, il ne s'arrête pas juste quand on ne se sent pas motivé ou inspiré. Alors même si c'est pas parfait, quelquefois une action régulière et constante, c'est ça qui permet d'avancer et d'accomplir les tâches qu'on doit faire pour faire tourner la maison. Très souvent, quand on attend la motivation, elle n'arrive pas, parce que c'est tellement plus facile de remettre un petit peu à plus tard. Mais en réalité, tout ce dont on a besoin quelquefois, c'est de se lancer et de se mettre en mouvement. J'avais lu une phrase, je sais plus trop où, qui disait « N'attendez pas l'élan, agissez pour créer cet élan ». Et ça s'est avéré être juste plus d'une fois pour moi. Une fois qu'on a perdu cet élan, ça peut être assez difficile de le recréer. Il y a des périodes où je suis à fond, où j'avance, où je coche tout sur ma to-do list, et le lendemain matin, il faut recréer cet élan. Mais il y a aussi des saisons de vie différentes,
Et il faut réussir à faire avec et ralentir à ce moment-là, comme les vacances, les fêtes, la maladie, la grossesse, la période avec un nouveau-né. Tous ces conseils que je partage avec vous, ce sont avant tout des choses que j'ai observées dans ma propre vie, mais aussi des choses que j'essaye d'appliquer au quotidien, mais que je dois encore me rappeler encore et encore. Que ce soit pour nettoyer le frigo, ça m'arrive souvent de le laisser traîner un peu. Pour préparer les repas, il m'arrive encore de m'y prendre à la dernière minute et de ne rien prévoir pour la semaine. Pour la motivation aussi, il y a des jours où j'arrive pas à créer cet élan justement, où je repousse au lendemain, au surlendemain, encore une fois. Donc tous ces conseils, ce sont des conseils que je me donne avant tout à moi-même. Et si je devais retenir une chose, ce serait que c'est pas la perfection qui fait avancer la maison, mais que c'est les petites actions répétées jour après jour, et surtout lorsqu'on fait de son mieux.